Boîte contenant des entités. Autres vaisseaux alphraciens perdus, machines réplicatrices, et autres nouvelles. Bonjour à tous, je vous remercie d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez tous très bien en ce jour. Je suis Marie, et je vous présente une nouvelle édition de Nouvelles Spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction, ou interprétées selon la préférence de chacun. Je les partage uniquement à des fins de divertissement. Toutefois, je prends ces données avec le plus grand sérieux. Que celui qui peut voir, voit. Ce message est rédigé le matin du 4 avril 2025. La première information que je souhaite vous transmettre concerne une confirmation importante donnée par les URMA. Les fameuses boîtes noires, extraites de force il y a quelques semaines d'un vaisseau de transport civil provenant d'Alphrata Centauri, étaient bel et bien des conteneurs technologiquement très avancés, conçus pour le transport d'entités du bas astral. Selon les investigations que nous menons actuellement, il est très probable que les personnes qui transportaient ces boîtes et qui ont été interceptées par les forces militaires de la cabale terrestre avaient en réalité pour intention de livrer le contenu à Tejta. Nous pensons qu'ils ne voulaient pas introduire des entités hostiles pour attaquer Tejta, mais qu'ils cherchaient au contraire à nous aider. Ces individus ont été arrêtés, probablement dans le but de libérer les entités emprisonnées à l'intérieur des conteneurs. Et il est fortement possible que ces entités se trouvent à présent sur Terre. Comme si cette planète n'en avait pas déjà assez. Pour l'instant, c'est tout ce que nous savons à ce sujet. Je vous informerai dès que nous aurons plus d'éléments. En restant sur le thème des Alphraciens, un autre événement s'est produit récemment, le 1er avril. Ce jour-là, un petit vaisseau de transport appartenant à Alphrata Centauri a été perdu dans la région de l'Amas d'Hésiade. Immédiatement, le gouvernement d'Alphrata nous a sollicités, car cette zone, proche de l'étoile Aldébaran, est considérée comme relevant de notre juridiction, Tejta, en raison de sa proximité avec la planète Cindriel, qui gravite autour de cette étoile et qui abrite notre unique colonie en dehors de l'Amas M45 des Pléiades. Ils nous ont demandé assistance également parce qu'ils savent que, vu les fortes tensions politiques entre nos deux civilisations, nous suivons de très près tous leurs déplacements à proximité des zones pléiadiennes, tégétiennes ou Urma. Effectivement, nous avons rapidement localisé leurs vaisseaux, qui dérivaient dans l'espace, sans alimentation énergétique, à cause d'un problème technique. Nous leur avons porté assistance, et en quelques heures, leur appareil a été réparé. Ils ont pu repartir sans encombre. Ce qui m'a le plus étonné, c'est l'absence de système de secours ou de redondance à bord de leur vaisseau. Ils n'avaient même pas de système de communication muonique de secours. Il est extrêmement imprudent de voyager dans l'espace interstellaire sans équipement de secours, surtout pour les communications. Heureusement, tout s'est bien terminé cette fois. Je passe maintenant à d'autres informations. À ce jour, nous n'avons toujours aucune indication quant à l'emplacement des personnes enlevées à Tejta par le Haut Conseil corrompu. Les recherches sont toujours en cours, menées principalement par les escadrons d'élite Sandcloak, ainsi que par les URMA, qui emploient leurs méthodes non conventionnelles d'investigation, basées surtout sur leur capacité en voyage astral. Aucune nouvelle non plus concernant les 2 pilotes alphraciens, capturés l'année dernière par la cabale terrestre. Il est possible qu'ils aient été livrés aux programmes spatiaux secrets, puis renvoyés à Alphrata Centauri, car nous savons maintenant que la coopération entre Alphrata et la cabale terrestre est très étendue. Il est probable que nous ne sachions jamais ce qui leur est arrivé. Il faut rappeler que les secteurs visibles de l'armée terrestre n'ont aucune connaissance des activités spatiales, ni de ce qui se passe dans les branches profondes de leur structure, notamment au sein des programmes spatiaux secrets. C'est pourquoi certains militaires de la surface arrêtent des pilotes venus d'ailleurs sans savoir qui ils sont. Ensuite, d'autres agents, opérant dans des niveaux plus profonds et mieux informés, peuvent intervenir et les libérer. L'armée de la Terre fonctionne de manière compartimentée, chaque division n'ayant accès qu'à l'information strictement nécessaire à ses missions. Pour aborder un sujet plus léger, avant-hier, dans ma chambre, j'ai voulu tester une trottinette électrique terrestre. J'ai passé un bon moment à faire des tours pour m'exercer, jusqu'à ce qu'elle m'échappe et vienne heurter violemment les 2 portes pneumatiques de ma pièce.
Le choc a légèrement déformé les portes et tordu leurs rails. Heureusement, je ne me suis pas blessée, et la trottinette n'a pas subi de dommages. Mais cela nous a fait prendre conscience que les portes étaient en aluminium, comme beaucoup ici, ce qui les rend trop fragiles. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de les remplacer immédiatement par des portes en acier renforcé. Il a aussi fallu changer tout le mécanisme pneumatique, car il devait être plus puissant pour pouvoir manipuler ces nouvelles portes plus lourdes. J'aime bien cette trottinette, même si je reste critique vis-à-vis des véhicules électriques sur Terre. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, ils sont conçus comme des outils de contrôle des populations. En plus, ils présentent de nombreux risques, notamment les incendies fréquents liés aux batteries au lithium. J'aborde ces dangers en détail dans mes vidéos sur les véhicules électriques, que je compare à ceux de Tejta ou d'autres civilisations stellaires. À propos de technologie, nous rencontrons en ce moment un problème très spécifique avec nos réplicateurs. Ils sont incapables de reproduire le caoutchouc artificiel humain, ni les objets en contenant. Au départ, les copies semblent parfaites, comme un pneu de voiture par exemple. Mais rapidement, le matériau se dégrade. Il devient cassant, friable et même huileux. Cela me fait penser aux vieux bracelets de montre qui se désagrègent avec le temps, ou aux semelles bon marché des chaussures industrielles qui tombent en poussière avant même d'être utilisées. J'ai moi-même constaté ce phénomène récemment. J'ai répliqué 2 pneus pour un véhicule terrestre que j'utilise dans le hangar pour faire de l'exercice. Peu de temps après, les pneus ont commencé à se désagréger. Des résidus de caoutchouc collant recouvraient toute la partie latérale de la voiture. Les équipes tégétiennes qui se rendent sur Terre pour se ravitailler signalent aussi le même problème avec les pneus répliqués, ainsi qu'avec d'autres pièces comme les tuyaux ou les joints de fenêtres en caoutchouc. Ce défaut semble toucher uniquement les nouvelles générations de réplicateurs, installés sur les vaisseaux les plus récents de ma flotte. Les anciens modèles, comme ceux du Toleka ou de l'Alcyon, ne semblent pas affectés. Pour l'heure, nos ingénieurs ne comprennent toujours pas la cause de cette défaillance. Cela illustre bien pourquoi nous ne répliquons jamais les aliments ni aucun élément critique. Les aliments répliqués, en particulier, sont légèrement toxiques et dépourvus de nutriments. Les composants organiques qu'ils contiennent sont des versions déformées des originaux. Par exemple, de nombreuses molécules comme certaines vitamines ou acides aminés se répliquent sous forme inversée, ce qui les rend inutilisables pour le corps humanoïde. C'est la raison pour laquelle seuls les aliments naturels sont consommés. Ce qui est inquiétant, c'est que nous avons détecté la présence de nourriture répliquée dans certains produits industriels sur Terre. Cela expliquerait pourquoi certains aliments très transformés peuvent être vendus à bas prix, notamment dans les grandes surfaces. Soyez attentifs à ce que vous consommez. Pour finir, je continue de me rendre à Thémé et à Tejta grâce à la technologie de présence à distance. Je suis désormais accompagné par une escorte de 4 guerriers Urma, envoyés par le roi Rur. 2 tigres oranges et 2 lions, dont un impressionnant lion noir. Ils sont extrêmement imposants. Ils ne vivent pas à bord de mon vaisseau. Ils accèdent à la présence à distance depuis leur propre vaisseau, Avion 1, et nous nous rejoignons là où leur présence est requise. Quand je voyagerai physiquement, ils m'accompagneront également en personne. Je suis aussi entouré de mon équipe d'élite tégétienne habituelle. Lors de mes 2 dernières visites à Thémé, j'ai assisté à la construction de 2 grands bâtiments destinés à la fabrication de vaisseaux de taille moyenne et aux dernières finitions de notre nouveau vaisseau amiral, l'Aldébaran, désormais prêt à entrer en service en orbite terrestre depuis le 3 avril. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir partagée et likée, et de vous être abonné à la chaîne. Cela contribue énormément à son développement. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.